Un court extrait de notre épisode avec Cyril Saulnier, le lien pour l'écouter en entier est en dessous. Et si tu veux arrêter d'avoir le bras qui tremble dès que tu joues des points, on a regroupé 7 conseils de préparateurs mentaux passés sur le podcast. C'est cadeau dans la description. Pour revenir dans cette évolution, je pense que ça a été beaucoup sur le plan mental, parce que j'ai beaucoup travaillé psychologiquement. J'ai eu de l'aide de l'extérieur, de certaines personnes qui m'ont permis de mieux me connaître sur le plan mental, de mieux gérer mes émotions, de mieux me structurer, d'avoir une meilleure compréhension de moi-même. Tout ça a fait évoluer mon jeu, m'a fait évoluer en tant que personne, et j'ai pu optimiser au maximum mon jeu. C'était assez précurseur, je pense, d'avoir un prépa mental à cette époque-là. C'était ton coach qui te l'avait recommandé, c'est toi qui allais le chercher. Comment ça s'est passé? C'était pas évident de passer on va dire, ce cap-là. Parce qu'à l'époque, effectivement, c'était un peu un signe de faiblesse. Tu vas voir un psychologue ou tu vas faire ceci, cela sur le plan mental, mais non, c'est pas ça. Donc c'était assez rédhibitoire sur mon premier coach. Je crois qu'après il y a eu une certaine ouverture d'esprit, voyant l'impact que ça pouvait avoir. Donc en fait, j'avais travaillé beaucoup sur la sophrologie au début, beaucoup sur de la visualisation. Donc ça a été bénéfique jusqu'à un certain point. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé en préparation mentale, notamment en PNL, avec Anthony Giraud, qui est reconnu sur le plan mondial, notamment qui a travaillé avec la Fédération française de tennis, qui a travaillé dans beaucoup d'autres disciplines. Donc voilà, lui m'a énormément apporté pendant six grosses années, quoi. Et concrètement, la PNL sur le jeu, si tu peux nous donner un ou deux repères, en quoi ça te servait à un moment donné? Ce que je dirais, moi, c'est comme je te l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment se connaître, on va dire, arriver à se structurer mentalement, contrôler ses émotions, avoir des routines, ne pas avoir peur qu'à un moment donné certaines émotions reviennent, mais voilà, il y a une technique pour pouvoir faire face, accepter. La visualisation a toujours été quelque chose que j'ai énormément fait. Donc, ça peut être dans l'évolution d'un coup, se voir jouer un tournoi, se voir gagner. C'est très très puissant comme technique et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de monde qui utilise ce genre de technique. Il y a je pense une ouverture beaucoup plus importante. Il faut l'ajouter. Je pense que c'est un complément très 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 important à tout sportif dans toute discipline. Il faut avoir accès et être ouvert à ça. Abonne-toi à la chaîne et mets-nous 5 étoiles avec un avis sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide comme jamais à référencer le compte et à tout donner chaque semaine.